Salut à tous, quatrième jour de Cannes, on a un visage de plus en plus fatigué. C'est normal car ce matin il est 8h et on vient voir Pirates des Caraïbes 4 en 3D et il faut rappeler qu'après la non-séance de Wuxa hier à minuit 45, on n'a pas eu beaucoup d'heures de sommeil. Mais c'est ça la magie des festivals, c'est ça la magie de Cannes. Et ben on vous dit ce qu'on a pensé de Pirates après la séance. Salut. Pirates des Caraïbes 4, eh bien, même s'il relève le niveau par rapport aux 2 épisodes précédents, ne réussit pas à revenir au level du premier film. La faute a des défauts toujours présents, des défauts récurrents dans cette saga, à savoir trop de personnages, même si Bloom et Niley ne sont plus là, il y a encore beaucoup trop de personnages et de sous-intrigues qui alourdissent l'histoire. Donc c'est toujours le point négatif qu'on peut reprocher à cette série. Alors on relativise, hein, ça reste toujours mieux que les Harry Potter ou que les 2 premiers Transformers. Et ça reste du très bon blockbuster, hein, du bon film de Jerry Bruckheimer. Donc Pirates des Caraïbes 4, malheureusement n'arrive pas au premier, mais c'est quand même à voir, c'est du bon spectacle. Plus tard dans l'après-midi, je change de plateau. On a pu voir Michael qui est un film autrichien, j'ai oublié le nom du réalisateur, mais à la limite on s'en fout tant il est inintéressant. Le mec, qui a collaboré pendant plusieurs années avec Michael Haneke, et même s'il s'en inspire légèrement pour ce film, je dis légèrement car il oublie de prendre les couilles ou le courage au choix qu'Haneke peut avoir sur ses films. C'est Michael, c'est l'histoire du quotidien d'un pédophile et de l'enfant qu'il séquestre, et avec comme enjeu narratif justement de montrer seulement ce quotidien. Il n'y a jamais de mise en danger ou d'intrigue à savoir est-ce qu'il va se faire découvrir, est-ce qu'il va se faire arrêter, est-ce que l'enfant va réussir à s'échapper. Non, il cherche juste à nous montrer la vie de ces 2 personnes avec tiens, si je t'emmenais te promener en forêt, si on faisait un puzzle entre 2 petits coups dans le cul. Et du coup, eh ben, on finit par, malgré un sujet assez grave, à se détacher complètement de cette histoire et à s'en foutre et à même rire dans certaines scènes. Donc voilà, je trouve que le film est passé à côté de son sujet. On enchaîne ensuite avec Return. Return, c'est un film indépendant dans l'esprit très Sundance américain, qui raconte l'histoire d'une femme soldat qui rentre au pays, qui va se détacher peu à peu de la réalité. Les emmerdes vont commencer à arriver. Donc on est complètement dans le style de film post-traumatique sur la guerre. Interprétation parfaite, très bonne réalisation, et qui a l'intelligence de ne jamais sombrer dans le misérabilisme qui aurait pu être le piège et la facilité pour ce genre de film. L'équipe était présente lors de la projection et on a complètement été séduit par l'actrice qui a un petit air de Maura Tierney, et ce qui est bizarre c'est qu'elle jouait également elle aussi dans Urgence. Donc c'est quelque chose qui nous a, en tout cas qui à moi m'a assez plu. Et puis en cherchant sur Google après, on s'est aperçu qu'elle était classée par le magazine Maxim comme la 93e femme la plus sexy du monde en 2005 ou 2006, je sais plus, donc c'est pas négligeable non plus. En tout cas, on s'écarte un peu du sujet, mais Return était un film très touchant qui malheureusement a très peu de chances de voir le jour sur les écrans et d'obtenir donc une sortie en salle. Ce sera un peu à chercher en DVD ou en Blu-ray ou en DivX dans pas très longtemps. Voilà, à demain.